Salut les amis, nous sommes le 5 août 2021. J'espère que les enquêtes sur les multiples affaires de sextape au Cameroun avancent bien. Surtout que les enquêteurs ne cèdent pas aussi à l'émotion pour ne voir que les aspects échappatoires de ces histoires. Quant à moi, je voudrais témoigner que j'ai été confronté à ces affaires depuis quelque temps. De par ma profession, j'accueillais des jeunes stagiaires de vacances à la radio. Certains venaient se former, d'autres venaient s'amuser, d'autres encore sollicitaient notre aide pour préparer le concours des écoles de journalisme. L'âge oscillait entre 18 et 28 ans et les filles étaient majoritaires. Voilà qu'un beau jour, je fais comme les gens qui laissent les gens dans leur bureau. Quand je rentre brusquement sans me signaler, je trouve la personne sur une page d'ordinateur remplie de photos d'elle-même. Elle s'embrouille à cliquer sur fermer tellement qu'elle prend du temps, près d'une minute avant de retrouver le bon lieu du clic. J'ai donc eu le temps de voir sur la page les photos et les vidéos où elle était en tenue d'Ève. Certaines images sont des actions que je ne décrirai pas ici, vous imaginez. Je ne l'ai pas brutalisée ni même blâmée. J'ai plutôt profité pour initier une causerie paisible sur le sujet. C'est donc qu'elle me raconte le business qui est derrière ça. En fait, il s'agit de fournir des sites porno. Les images sont sélectionnées selon les critères propres à chaque site. Elles sont alors uploadées, c'est le mot, et exploitées dans un pays ou un autre où il y a peu de chances de reconnaître les acteurs. En réalité, la gentillesse de ma stagiaire naît du fait que mon attitude lui fait penser que je suis un usager potentiel. Elle m'explique donc tout le mécanisme, y compris les coûts et les revenus que ça rapporte. La suite, je me la réserve. Mais ceux qui liront mon livre intitulé Au carrefour de la joie, édition clé 2020, auront une certaine idée. L'important ici est de savoir qu'il y a derrière ces affaires tout un réseau, avec des apacheurs, des rabatteurs, des relayeurs, et que ça rapporte de l'argent. Ne nous faisons pas des illusions. Chez nous ici, je n'ai pas fait d'enquête véritable, je n'ai pas de statistiques, mais je crois que la consommation de ce type de produits est très importante. Pour le savoir, soyons un peu plus curieux avec les smartphones de nos jeunes et de nos enfants. Buvons de l'eau avant de tenter cette curiosité. Il n'est pas question ici que l'un de mes amis tombe d'AVC. Vous croyez que ces téléphones où l'accès est protégé par 3 mots de passe successifs cachent quoi? Des secrets d'État? Moi, c'est pas ce que je pense. Il m'est arrivé même de pousser la curiosité, le genre qu'on appelle curiosité malsaine, là où il ne faut pas. J'ai zioté des écrans d'autrui au cyber et j'ai vu, mince. Tout dernièrement encore, j'ai eu une prise de bec avec la tenancière d'un cyber dans mon quartier. Je gênais sa clientèle, d'après elle. Il s'agit de quoi? En fait, j'arrive pour acheter le crédit téléphonique. Je trouve un groupe d'enfants du primaire qui, sortant de l'école, est venu s'engrapper carrément autour d'un écran. C'est déjà 200 francs l'heure. J'allonge mon long cou. Qu'est-ce que je vois? Un film pornographique, sadomasochiste, d'une violence et d'une mocheté pas possible.
je ne vous dis pas. À 8 ans, 9 ans, après nous attendons quoi? Il faut donc savoir que l'industrie de la pornographie occupe beaucoup de gens désormais, pas seulement des chômeurs ou des jeunes. Les sextapes en constituent une matière première. Bon, mais tout le monde n'est pas dans ce créneau. Tous ceux qui voient leur sextape s'échapper ne doivent pas se sentir accusés ici. Il peut bien y avoir des erreurs. Bon, je ne suis pas juriste, mais je ne sais pas si ceux qui les font sortir par erreur doivent être punis. Est-ce que tout le monde n'a pas droit à l'erreur? Mais bon, il y a quelques années, quand même, des vedettes du people mondial en perte de popularité ont gagné des sommes folles. Et même certaines de ces vedettes qui étaient sur le point de déposer les bilans ont remonté leur cote. Juste en publiant un bref sextape. L'audience s'affole. Je ne veux pas citer des exemples ici, mais c'est facile à retrouver. Et ça inspire, non? De même avec l'arrivée d'un nouveau métier d'influenceur. Il suffit de vouloir remonter la popularité après un temps plus ou moins brumeux. On publie un petit truc, un petit cachet, et hop, des milliers de vues. Après, on se plaint, on accuse ceux qui salissent les autres en publiant des choses comme ça. Allez-y croire qu'il n'y a pas de complicité possible. J'ai d'ailleurs appris que l'on devra payer des dizaines de millions de francs aux personnes dont les nudes sont publiées sans leur accord. En ce temps de disette, maman, il n'y a pas de business plus fructueux. Bon, au sérieux. Au final, on n'imagine pas la société que nous sommes en train de bâtir au laboratoire actuellement. Dans une génération au trop, quand l'amour aura foutu complètement le camp, quand la psychologie des gens sera complètement fanée, quand le corps sera devenu une marchandise comme les autres. Et je pense d'ailleurs à cette nouvelle affaire où l'on nous dit que des Chinois, on finit par appeler Chinois tous ceux qui ne sont pas de notre peau et qui sont un peu bizarres, achètent les fœtus. Il suffit de concevoir et d'avorter après 3-4 mois. Ça vous fait arrondir au moins un trimestre. Et oui, quand toute la jeunesse sera droguée et obsédée sexuelle, alors il sera peut-être pas tard pour se rappeler que l'enseignement biblique contenu par exemple dans 1 Corinthiens 6 verset 19 et 2 Corinthiens 6 verset 16 nous a appris depuis belle lurette que nous devons savoir que notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu et que nous aurions dû l'honorer, le protéger, le soigner, le respecter. À ce moment-là, peut-être les chanceux pourront s'en sortir. Je dis bien les chanceux. En attendant, loué soit Jésus-Christ.